Bonsoir et bon début de semaine à tous. Nous nous excusons d'abord pour le retard avec lequel nous commençons notre émission de ce lundi. Direction Nord Kivu, où les activités socio-économiques ont tourné au ralenti ce lundi 4 septembre à Goma, après que des mouvements citoyens ont appelé à une journée ville morte. À travers leur initiative, ces organisations pro-démocratie ont voulu dénoncer la répression sanglante des FARDC mercredi dernier contre des présumés adeptes Wazalendo qui a fait une quarantaine de morts selon le gouvernement congolais. La tension n'a pas baissé au sein de la population depuis les événements malheureux du 30 août dernier. Depuis lors, des voix s'élèvent pour dénoncer l'usage excessif de la force par les services de sécurité, mais surtout la population demande que justice soit faite et que les auteurs de ces actes soient déférés devant la justice. Une délégation ministérielle, interministérielle, séjourne depuis samedi à Goma pour suivre de près cette situation, signalant que 2 officiers de l'armée sont déjà aux arrêts. C'est notamment le commandant de la garde républicaine basé à Goma. Quelle lecture faire de cette situation? Nous en parlons ce soir avec Maître Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et Affaires coutumières. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Kelly. Placide Nzilamba, membre de la société civile du Nord Kivu. Placide Nzilamba, bonsoir. Bonsoir, Madame Kelly. Andosho Nord Kivu, vous nous suivez sur la 95.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net, sur Canal+, Channel 572, sur DSTV, Canal 867, mais vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net. Je l'ai dit dans le sommaire, les activités socio-économiques ont tourné au ralenti ce lundi 4 septembre dans la ville de Goma. Cette situation est consécutive aux appels lancés depuis quelques jours à une journée ville morte pour dénoncer les tueries des civils commises lors de la répression sanglante des manifestants le 30 août 2023. Des mouvements citoyens et autres collectifs de la place réclament que justice soit faite à tous les auteurs de ces tueries, mais réclament aussi un enterrement digne pour chacune des victimes ainsi que la prise en charge des blessés. Nous en parlons avec Sifa Magourou depuis Goma et Merveille Hassani. Sifa Magourou, bonjour. Bonjour, Merveille Hassani. Comment s'est présentée la situation aujourd'hui dans la ville? Les activités socio-économiques sont restées paralysées toute la matinée, bien que la circulation des voitures et motos a évolué progressivement dans les après-midi. Des barricades ont été observées sur certaines artères de la ville, notamment sur l'axe Katindo et les quartiers chauds situés vers le nord de la ville. La rentrée scolaire ce lundi n'a pas pu être effective à Goma car aucun parent n'a envoyé son enfant à l'école. Des boutiques et autres activités sont restées fermées. Quelques tirs de sommation ont été entendus dans la matinée alors qu'au centre-ville, la situation était relativement calme. Qui a appelé à la journée ville morte et pour quel motif? Des voix s'élèvent pour dénoncer l'usage excessif de la force par les services de sécurité, mais surtout, la population demande que justice soit faite et que tous les auteurs de ces actes soient déférés devant la justice. Vous vous rappellerez aussi qu'un deuil collectif était déjà organisé depuis samedi devant le stade de l'Unité avant d'être suspendu et dispersé dimanche par la police à la suite d'une tension qui y a été observée. C'est cet enchaînement des événements qui explique que des mouvements citoyens et autres collectifs ont appelé à une journée ville morte ce lundi dans la ville de Goma alors qu'une délégation ministérielle séjourne déjà dans la ville. Et qu'en est-il de cette délégation ministérielle qui séjourne à Goma? La délégation interministérielle poursuit sa mission, notamment avec des échanges avec d'autres groupes sociaux ainsi que la société civile. Cette délégation est composée du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, les vice-premiers ministres et ministres de la Défense, les ministres des droits humains, celle de la justice ainsi que l'auditeur. Est-ce que tu m'entends là? Donc, quand tu finis avec lui, dis-lui, monsieur le VPM, soyez encore là, on a encore besoin de vous parce qu'il y a beaucoup de questions qui vous sont adressées. Hein?
la justice militaire. Il s'agit du commandant de la garde républicaine, le colonel Mike Mikombe, et le commandant du régiment des forces spéciales. C'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui l'a annoncé ce lundi à l'aube devant la presse. Un procès à l'encontre de ces responsables militaires pourrait débuter dans quelques heures, a déclaré Peter Kazadi. Occasion pour le ministre de l'Intérieur d'appeler la population de Goma au calme et de faire confiance à la justice. Il a également demandé à chaque famille qui aura constaté la disparition d'un de ses membres de se signaler auprès de l'auditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans ce procès qui va être organisé. Nous te remercions, Sifa Maguru, et surtout prenez bien soin de vous. Merci à vous autant. Merci Sifa Maguru. Depuis Goma au Nord Kivu, Maître Peter Kazadi, je rappelle que vous êtes vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et Affaires coutumières. Vous séjournez à Goma, justement au Nord Kivu, depuis samedi pour suivre de près cette situation, c'est-à-dire cette affaire des adeptes Wazalendo qui ont été massacrés le 30 août dernier. Alors le bilan officiel donné par le gouvernement est de 48 morts. Est-ce que ce bilan a évolué ou nous sommes toujours à 48 morts? Parce que plusieurs sources sur place dans la ville de Goma parlent d'une centaine de morts. Oui, merci Kelly. Je tiens d'abord à saluer les peuples congolais en général et à présenter les condoléances à la communauté nationale et particulièrement à nos compatriotes de la province du Nord Kivu à la suite de ces tueries qui sont intervenues à cause d'une altercation entre les membres d'une secte avec certains éléments de nos forces armées. Le bilan est à ce jour de 51 personnes mortes. Nous sommes, d'ailleurs là, vous venez de m'interrompre, j'étais en audience avec les familles des victimes. Nous sommes en train d'identifier chaque famille en nous rassurant que effectivement les personnes qui ont été fauchées appartiennent bel et bien aux dites familles. Voilà un peu la situation. Depuis que nous sommes arrivés le samedi, nous avons commencé à travailler le même samedi, toute la journée du dimanche jusqu'à la journée d'aujourd'hui à 5 heures du matin. Nous étions debout en train d'auditionner tous les responsables du dispositif sécuritaire et administratif. C'est là que j'entends par le gouverneur, à la fois dans sa dimension administrative et militaire, les chefs de la 34e région militaire, avec les différentes structures qui composent cette institution, si je peux dire, parler ainsi. Nous avons écouté les services de renseignement, l'ANER, la DGM. Nous avons également auditionné les commandants de la garde républicaine avec toutes ses composantes. Et à l'issue de ces auditions, nous avons établi sur l'instruction, bien sûr, du commandant suprême, après les rapports que nous lui avons faits, il a décidé de mettre à la disposition de la justice le commandant de la garde républicaine ainsi qu'un commandant d'un régiment, 19e régiment précisément. À la suite des entretiens que nous avons eus avec les membres de toutes les couches sociales, il y a un autre train de mesures que nous avons entrevues. Ces mesures consistent notamment dans les rappels du gouverneur militaire à Kinshasa pour consultation. Nous avons décidé de la suspension de quelques éléments de la police, notamment ceux chargés du maintien de la sécurité. Donc, ils sont suspendus à partir de ces jours. Nous avons pris la décision de prendre en charge les obsèques de toutes les personnes fauchées et organiser également des obsèques dignes en mémoire
du policier qui a été tué par les membres de cette secte. Ça, ce point, on n'en parle pas trop. Mais un policier a été tué par lynchage par les membres de la secte. Nous avons également décidé la libération de quelques militants des mouvements citoyens qui étaient détenus. Ils sont libres. Nous allons procéder au contrôle des églises, puisque ici, il faut rappeler qu'il y a prolifération des églises qui sont en réalité des sectes qui ne disposent d'aucun document légal, mais qui fonctionnent avec des messages messianiques, des messages subversifs. On va procéder à l'identification de toutes les églises. Est-ce que c'est le cas pour cette secte de Wazalendo? Cette secte n'avait pas de documents? Il ne s'agit même pas de Wazalendo. Cette secte a un nom. Et ça s'appelle une église messianique, oui. Mais ils se font appeler aussi Wazalendo, monsieur le VPM. La secte a des documents, oui ou non? Elle n'a aucun document. Il ne s'agit pas... Wazalendo, c'est un terme générique, ce qui signifie patriote. Cette église, d'après les renseignements, est en connexion avec les ennemis de la République, puisque l'ennemi ayant compris que sur les fronts militaires, il devient difficile d'avancer, ils ont maintenant opté pour l'instrumentalisation de certains mouvements, et notamment des sectes. La secte a pour philosophie d'instituer les royaumes au Congo et en Afrique. Ils veulent renverser les institutions de l'État, instituer une monarchie. Ils ont déjà les noms d'un roi qu'ils veulent placer à la tête du royaume. Le royaume doit partir du Congo, de notre pays, sur le Rwanda. Et voilà. Donc, nous avons affaire en réalité à un mouvement insurrectionnel. Pourtant, selon les renseignements que nous avons reçus, cette secte a obtenu une autorisation d'exercer en 2019, monsieur le VPM. Si vous avez un tel document, vous pouvez nous communiquer. Je suis sur les lieux, sauf si les services me cachent la vérité, mais je vous dis que la secte n'a aucun document légal pour fonctionner. Alors, vous vous trouvez au Nord Kivu, les gens, vous avez pris des mesures après ces tueries des Wazalendo ou de ces adeptes de la secte messianique, mais beaucoup de gens se posent la question de savoir qu'est-ce qui a motivé l'intervention de la garde républicaine dans cette opération, alors que l'on sait que la sécurité ou l'encadrement des manifestations est fait par la police. Comment la garde républicaine se retrouvait dans cette opération? Il s'agit en réalité d'une bévue. La garde républicaine n'était pas requise ces jours-là pour intervenir. À la suite des menaces, ici je dois informer que cette secte avait annoncé de manifester les 30. À partir du 28, on a observé à notre frontière avec le Rwanda les déploiements des forces spéciales rwandaises, ce qui a davantage attiré l'attention de nos services de sécurité qui ont décidé de déployer une unité de la garde républicaine en termes de dissuasion, comme ça s'est fait dernièrement dans la ville de Kinshasa. Malheureusement, ces jours-là, lorsqu'ils étaient en train de marcher, on a informé à l'un de leurs commandants qu'il y avait un policier qui était capturé par les membres de cette secte. C'est comme ça que le commandant, qui est d'ailleurs aux arrêts, décidera de se détourner de la voie qui était indiquée pour aller sauver les policiers. Arrivés sur place, ils ont eu affaire à des hommes surexcités, armés des armes blanches. Les images existent de ce que je vous dis. Et on a tenté des négociations pendant qu'on était en train de négocier. Certains membres de la secte se sont permis de vouloir arracher l'arme, une arme à un militaire qui était là. C'est de là que tout est parti. Et les coups de balles ont retenti. Il y a eu des victimes que nous déplorons. Nous estimons que l'usage de cette force est disproportionné, raison pour laquelle
les responsables sont tout de suite déférés devant la justice militaire. Alors, vous estimez, Monsieur le VPM, que après les réformes, les informations recueillies sur place, cette secte travaille pour le compte de l'ennemi. Ce sont vos propos. Ces mêmes adeptes ont organisé des manifestations dans la ville de Goma il y a quelques semaines, 2 fois même dans la ville de Goma, sous l'encadrement de la police, des forces de l'ordre. Est-ce qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas au service de l'ennemi? Mais il s'agit d'un processus. Vous savez, les services de sécurité n'agissent pas à la première vue. Il faut se documenter, chercher à connaître ce qu'il y a au juste. Je ne peux pas, à travers votre micro, dire le fond du problème, mais retenez seulement que M. Bissi, moi d'abord, est venu d'ici de Kivu. Et à la suite des ennuis judiciaires qu'il avait là-bas, il est venu s'installer ici à Goma. Et il s'est mis à recruter des fidèles en les endoctrinant sur base de l'idéologie que je venais de dire un peu plus tôt. Et c'est comme ça qu'il a endoctriné beaucoup de gens qui ont essayé de les suivre. Mais là, le fait d'avoir organisé des manifestations ne pouvait pas empêcher au service de prendre des précautions pour que ces visées puissent aboutir. La tension n'a pas baissé au sein de la population. Vous y êtes. Vous sentez cette tension dans la ville de Goma, monsieur le VPM. Pensez-vous que les mesures prises par le gouvernement vont calmer cette population de Goma? Je suis en train de parler avec la population. Je suis étonné d'ailleurs d'apprendre que la tentative de la ville morte d'aujourd'hui élève des mouvements citoyens. Je suis dans la ville de Goma. Effectivement, il y a eu le matin quelques artères qui ont été barricadées par des personnes non identifiées. La marche et la journée ville morte, il n'y a pas un seul communiqué signé par les mouvements citoyens que j'ai eu à recevoir d'ailleurs. Je venais de me séparer avec les collectifs des mouvements citoyens. Hier, j'ai reçu la Lucha qui sont venus me voir. Et aujourd'hui, j'étais avec les collectifs de tous les mouvements citoyens de la ville de Goma. Personne, mais alors personne, ne reconnaît avoir appelé à la ville morte. Par contre, il y a eu un communiqué qui a circulé dans les réseaux sociaux depuis avant-hier, faisant état de ce que c'était le comité des laïcs catholiques qui appelait à la ville morte. Hier et aujourd'hui, j'ai reçu l'évêque de Goma. Hier déjà, il m'a dit que le CLC n'existe pas ici à Goma. C'est une structure qui est liée à l'archidiocèse de Kinshasa, qui n'a rien à voir avec la diocèse de Goma. Et il a même à ce sujet fait un communiqué pour dénoncer cette manipulation. Donc ceux qui ont appelé à la ville morte d'aujourd'hui ne sont pas connus et nous classons ça dans le cadre de ceux qui manipulent. C'est nos ennemis rwandais qui sont en train d'utiliser les méthodes des manipulations pour essayer de soulever des tensions ici dans la province du Nord Kivu. Et donc, on retient que pour le gouvernement, c'est le Rwanda qui est derrière cette situation. Beaucoup d'internautes nous suivent sur la page Facebook de Radio Okapi. Monsieur le VPM, il y a Arnold Barak Vialet qui nous écrit sur le nom de Goma, qui dit ceci, qui affirme que c'est l'armée qui a provoqué les Wazalendo depuis 3 heures du matin. Il a l'impression qu'on vous a caché beaucoup de choses. Je voudrais qu'on s'entende bien sur les termes. Il ne s'agit pas de Wazalendo, il s'agit d'une secte bien identifiée. J'ai parlé avec la notabilité de Goma, j'ai parlé avec des mouvements citoyens. Aucune personne ne reconnaît, n'identifie ces gens-là au Wazalendo. Bon, parlons des adeptes. Vous l'avez déjà dit. Vous l'avez dit, monsieur le VPM. De ces adeptes, utiliser les termes qui sont corrects. Vous parlez des adeptes. Il y a monsieur Trésor Mouissa qui nous écrit de Goma,
Il est déçu, il dit ceci, je suis déçu du discours du ministre. La négociation s'est passée à quel moment et avec qui? Car l'armée est arrivée en crépitant les balles jusqu'à ce qu'ils ont tué ses adeptes. J'ai des images, je ne parle pas en l'air, si vous voulez. Les images des négociations ou de la négociation? Des négociations où l'armée est en train de négocier avec les membres de cette secte. Les images existent, je ne parle pas en l'air. Je prends au sérieux la gravité des faits pour ne pas me permettre de venir raconter ma vie sur vos ondes. Alors, on a beaucoup de questions pour vous, monsieur le VPM. On va vous garder encore quelques minutes. Je sais que vous êtes très occupé en ce moment. On va vous garder encore quelques minutes dans cette émission. Mais donnez-nous juste le temps d'accorder la parole aussi à Placide Nzilamba, membre de la société civile du Nord Kivu. Placide Nzilamba, votre réaction au propos du VPM de l'Intérieur? Merci, madame, pour la parole m'accordée. Et aussi, je tiens à saluer le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières, et aussi remercier le gouvernement pour avoir attendu le cri de la population du Nord Kivu en dépêchant une délégation pour venir palper la réalité ontologique de la situation qui s'est passée en date du 30 août 2023. En rentrant dans tout ce qui est en train d'être dit, il faut dire que tout d'abord, comme le VPM l'a dit, il faut nuancer. Il ne s'agit pas des Wazalendo qui ont manifesté. Comme il l'a dit, il s'agit d'une secte qui s'appelle Wezo Aneno. Alors, la secte n'est pas directement ce qu'on appelle les Wazalendo dans le jargon ici bien connu, qui sont des patriotes qui participent à la défense de l'intégrité du territoire national. Ok, on vous suit. Là maintenant dans les faits, il faut quand même, oui, effectivement, je suis en train de suivre. En rentrant dans les faits, il faut quand même dire ici qu'il y a eu des dérapages, il y a eu une répression sanglante qu'il faut à tout prix bien détailler et élucider les causes. Et en rentrant dans les causes, comme le VPM l'a dit, on a retrouvé une force spéciale sur un terrain où on devait retrouver une force de maintien d'ordre public. Parce que la police n'a que la mission de maintien d'ordre public et de protéger la population, c'est bien. Alors, sur ce terrain, on y a retrouvé d'autres forces, une autre force qui, apparemment, ce n'est qu'une force de défense. Alors, à notre niveau, c'est dire, c'est rentrer maintenant dans les pratiques ou même dans la procédure. C'est dire comment cette force est retrouvée sur le terrain. Comme le VPM l'a dit, un officier a été appelé pour venir sauver un policier qui était déjà capturé. Mais nous savons la procédure. Comme la manifestation était déjà annoncée par cette secte-là, on est censé savoir que la police de la ville de Goma et même le maire de la ville de Goma devaient avoir déjà un plan pour contenir ces manifestations. Alors, pour que l'armée intervienne sur un terrain où il s'agit de manifestations publiques, il faille une réquisition à force. Si cette force s'est retrouvée sur le lieu sans une réquisition ou sans même une autorisation d'une autorité, ça montre qu'au Nord Kivu, nous faisons face à une jungle où chaque force s'interpose là où elle veut. Et ça, c'est déjà une situation déplorable et condamnable. Et c'est pourquoi nous disons, comme le président de la République, dans sa volonté et sa bonne foi de vouloir restaurer la paix et la sécurité au Nord Kivu, il a instauré l'état de siège, c'est-à-dire il voulait à ce que toutes les situations qui échappaient à la gouvernance civile soient bien contrôlées par la gouvernance militaire. Mais il est aujourd'hui déplorable de constater que c'est la gouvernance militaire qui brûle par l'inattention et même par l'excès de pouvoir jusqu'à aller s'interposer dans des faits qui ne les concernent pas. Et c'est pourquoi nous, on est en train de dire qu'il faut bien tirer ces choses au clair parce que, tout simplement, il s'agit de vies humaines qui ont été consumées. Le VPM l'a dit, il y a aujourd'hui, pour leur bilan, 51 morts. Mais à notre niveau, nous, on a
comme des informations et on a recueilli presque toutes les informations. C'est plus que ces bilans-là. Et à notre niveau, ce n'est pas une guerre de chiffres, mais aujourd'hui, il faut dire que la situation est catastrophique, qui a engendré même une fissure terrible entre l'armée et la population. C'est pourquoi, en formant une nation, nous devons quand même nous tous travailler d'arrache-pied pour consolider les acquis, d'autant plus que nous tous, on fait face à une guerre. Et la guerre est menée par le Rwanda. Et moi, je pense que c'est conseiller à nos gouvernants d'avoir une attitude de bien apprécier les faits au lieu de tomber dans les subjections qui risquent encore d'aggraver la situation. C'est pourquoi, à notre niveau, nous on dit, Goma aujourd'hui, tel qu'il ressemble, comme vous l'avez même détaillé, il s'observe une frange de la population, et non la moindre, qui dit non à cette situation, et que donc l'État, dans ses fonctions, devait quand même se démontrer qu'État et s'affirmer au Nord Kivu. Alors, Placide Nzilamba, vous avez suivi le VPAMA, une série des décisions ont été prises, hein, justement, après ces massacres, ces tueries des adeptes de la secte Wezo Waneno au Nord Kivu à Goma. C'est notamment l'arrestation de certains officiers de l'armée et même de la police. Le rappel du gouverneur militaire à Kinshasa. Pensez-vous que ces mesures sont suffisantes? Non, effectivement, il faut aller même au-delà, Madame Kelly. Parce que tout simplement, aujourd'hui même, le VPM l'a dit, et on est quand même un peu satisfait, il faut suspendre certains services ici en ville de Goma. Les services, notamment la police, certains services doivent être suspendus, et même comprendre que aujourd'hui la ville de Goma, c'est le carrefour de tous les enjeux, aussi bien politiques au niveau national, international et même régional. Et que donc, à notre niveau, sa présence ici devait déjà commencer à redonner confiance à la population. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme vous l'avez déclaré, il y a eu encore des tensions dans la ville. Et à notre niveau, c'est dire des tensions sont liées. L'approche à prendre, c'était qu'en arrivant, on devait rencontrer les familles des victimes et organiser les obsèques pour diminuer d'abord la tension sur la ville. De maintenir ces gens dans des morgues. Et avec d'ailleurs, parfois, même des recommandations de santé dans certains hôpitaux ne sont pas adaptés à la souffrance, qu'en dire les blessés et même autres personnes. Alors, toutes ces mesures devaient être... Les blessés sont bien pris en charge. Est-ce que même ces morts-là sont aussi bien identifiés et savoir ils sont venus d'où? Tout ça, ce sont des eximés en débit. Mais bon, comme... On a un souci avec votre ligne téléphonique. Nous devons maintenant aller au-delà de cette approche. Il faut aller au-delà de cette approche on a un souci avec votre ligne téléphonique, Placide. On a un souci avec votre ligne téléphonique. La réalisation, on va essayer de vous rappeler, Placide Nzilamba. Monsieur le VPM, on va ouvrir notre standard pour prendre quelques questions des auditeurs. On va se rendre à Shabunda, au sud Kivu, pour écouter cet auditeur. Il s'appelle David. Maître David Masandi Chabani, depuis Chaboun, sud Kivu. Cette observation est salutaire, car le gouvernement congolais devrait décréter un deuil national en mémoire des compatriotes abattus abusivement. Le bilan officiel semble ne pas être fiable à cause de la contradiction entre les autorités de la province et celles du gouvernement central. Il est temps que les services de sécurité reconnaissent la sacralité de l'être humain. En vrai, le ministre de l'Intérieur et de la Défense, y compris le gouverneur militaire, sans doute devrait démissionner pour s'incliner
à la volonté d'un État de droit. Ces enquêtes n'auront pas une crédibilité du fait qu'elles sont menées par les présumés commanditeurs. Monsieur le VPM. Oui, Kelly, avant de répondre à la préoccupation de David, je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Placide. Je pense que je me suis largement exprimé avec à la population, à tous ceux qui sont venus nous voir, avec l'ensemble de notre délégation, pour déplorer, dénoncer et marquer notre désaccord avec ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas venus ici légitimer cette tuerie de nos populations par quelques éléments de l'armée. Nous considérons qu'il s'agit d'un incident malheureux qui n'a pas été prévu, ça n'a pas été préparé, coordonné pour aller tuer des populations. Si vous regardez maintenant sur votre téléphone, je vous ai envoyé les images où des militaires de la 34e région militaire étaient en train de négocier avec la foule et vous verrez l'attitude de cette foule. Il ne faut pas céder au jet de l'ennemi, créer volontairement une fissure entre la population et l'armée. Aucune armée au monde n'a été efficace si elle n'est pas soutenue par sa population. Et ça, je l'ai dit tant aux militaires et je l'ai dit aussi à la population que nous sommes obligés de collaborer avec l'armée, la soutenir pour qu'elle nous soit utile. Sinon, nous allons faire l'élite de l'ennemi qui nous fait les malheurs. Donc, j'en appelle une fois de plus à l'apaisement. Je lance un message à toute la population, la vaillante population de Goma, de continuer à soutenir son armée. Ce qui s'est passé, c'est un incident qui n'a pas été prévu. C'est vrai que ça fait mal, raison pour laquelle le commandant suprême a ordonné que des poursuites soient engagées et que dès demain, il y a un procès public en flagrance qui va être organisé au niveau de l'auditorat supérieur et nous appelons aux familles victimes d'aller se constituer partie civile et de réclamer la réparation. Maintenant, pour revenir aux questions de David, qui propose, qui souhaite que le gouvernement décrète un deuil national. Il n'est pas le seul à le demander. Ils sont nombreux, ces auditeurs, qui demandent au gouvernement de décréter un deuil national. C'est ça. J'ai répondu. La question m'a été posée aujourd'hui. Les conditions pour décréter un deuil national ne sont pas réunies, tout simplement du fait qu'il s'agit de quelques éléments de nos forces armées qui ont tiré sur la population. Il s'agit d'une responsabilité pénale individuelle de ceux qui ont tiré. Nous organisons souvent des deuils nationaux lorsqu'il s'agit des faits involontaires liés par exemple aux catastrophes naturelles, des faits de surprise qui frappent nos compatriotes. Mais ici, il y a des gens qui ont tiré. C'est comme quelqu'un qui a tiré sur une autre personne. Lorsque nous voyons même aux États-Unis et partout ailleurs, lorsqu'il y a des tueries telles que nous les voyons dans les écoles, quelqu'un entre dans une école, tire sur les élèves, on n'organise pas de deuil national, tout simplement parce qu'il s'agit d'une responsabilité d'un individu bien déterminé qui, du reste, est déféré devant la justice. Il doit répondre de ses actes et réparer les torts causés à autrui. Quant au bilan fiable, oui, il est vrai que les premiers jours, le gouverneur militaire avait annoncé 6 personnes, il nous a donné des explications. Les incidents ont eu lieu en 2 temps. Le premier temps, c'était la nuit, à la radio de cette secte. L'armée s'était rendue juste pour prendre l'émetteur afin d'empêcher la diffusion des messages subversifs que la radio faisait passer à longueur de journée. Et un membre de la secte journaliste qui était là avait lancé les messages comme quoi ils sont attaqués. Et les membres de l'église qui étaient au siège de l'église ont accouru en grand nombre avec des bâtons la nuit
c'est là que la première confrontation a eu lieu. Il y a eu mort de 6 personnes. Ces 6 personnes ont été amenées à l'hôpital la nuit. Lorsque le gouverneur arrive le matin, il a trouvé effectivement 6 personnes. Les restes des personnes qui sont tombées, ça s'est passé entre 6h, 7h et 9h. Donc, il s'agit d'un bilan additif, alors que le gouverneur avait un chiffre le matin qu'il avait annoncé, et il y en a qui étaient blessés, qui ont connu la mort par la suite. Nous les comptabilisons dans les bilans. C'est comme ça que vous avez vu les bilans évoluer. Il ne s'agit pas d'une volonté de vouloir cacher quoi que ce soit. Alors, monsieur le VPM, les questions n'arrêtent pas de tomber. Il y a des auditeurs qui pensent qu'on devrait lever l'état des sièges parce que ça n'a pas réussi à restaurer la sécurité dans la ville de Goma, plus précisément dans la ville de Goma et au Nord Kivu en général. Il y a une déclaration des mouvements citoyens, des Congolais, des professeurs d'unité, des professeurs d'université qui circulent, hein, monsieur le VPM, je ne sais pas si vous en avez pris connaissance. Ces compatriotes congolais demandent au gouvernement, hein, ou exigent même, je vais reprendre les termes, exigent du président de la République la reconnaissance officielle de la responsabilité de l'État dans cette affaire. La question de l'état des sièges a été débattue dans un forum. Les conclusions ont été déposées sur la table du président de la République, qui a promis de donner suite. À ce stade, je n'ai pas de commentaires à faire. La décision finale va revenir au chef de l'État qui, au vu des opinions des uns et des autres, va décider sur la levée ou non de l'état des sièges. Mais la reconnaissance officielle de la responsabilité de l'État dans cette situation, qu'est-ce que vous en pensez? La reconnaissance, c'est quoi? L'État... Je disais, il y a des compatriotes qui exigent du président Félix Tshisekedi la reconnaissance officielle de la responsabilité de l'État dans cette affaire, dans ces tueries. Mais ça ne se fait pas comme ça. C'est vrai que l'État est civilement responsable puisqu'il s'agit de ses commis. Les militaires sont des commis de l'État, mais l'État ne peut pas comme ça dire que je suis responsable L'État n'a pas envoyé ses militaires pour aller tuer sa population. Donc, reconnaître, dire que nous sommes responsables, ça voudrait dire que nous avons envoyé les militaires tuer. Non, les militaires ont commis des bévues. Malheureusement, ce sont des commis de l'État. Ils ont usé des moyens mis à leur disposition par l'État, et raison pour laquelle l'État répondra en tant que civilement responsable. Donc, pour une responsabilité civile. Mais quant à la responsabilité, objectivement, l'État n'y est pour rien, puisque l'État n'a pas envoyé des militaires tuer ses propres citoyens. Un autre auditeur vous dit ceci, monsieur le VPM. Comment pouvez-vous demander à la population de soutenir l'armée alors que la même armée tue la population? J'ai comme l'impression que, bon, ce sont des questions des auditeurs, mais je me suis expliqué là-dessus. Il s'agit d'un cas isolé, comme cela s'est fait dans tous les pays du monde, ça arrive. Il s'agit d'un cas isolé, il ne s'agit pas d'une action coordonnée, planifiée pour aller tuer la population. Les auteurs de ces cas sont aux arrêts. C'est justement pour discipliner et donner le ton, dire à ceux qui pourront être tentés de rééditer la même chose, que si jamais ils le faisaient, ils subiront le même sort. Une autre question vous adressée, il y a un auditeur qui dit ceci, considérant, vu les circonstances dans lesquelles les massacres de Goma se sont déroulés, cela pourrait constituer un crime contre l'humanité tel que défini par le statut de Rome. Maître Peter Kazadi. Il y a des conditions pour parler, conclure à un crime contre l'humanité. À ce que je sache, les éléments constitutifs de ces crimes ne sont pas réunis dans les cas d'espèce. Il s'agit d'une dérive de quelques militaires qui ont perdu le contrôle
paniqués peut-être par l'hostilité de la foule. Ils ont eu à tirer, mais il ne s'agit pas d'un crime contre l'humanité. Merci, monsieur le VPM. D'ailleurs, nous tendons vers la fin de l'émission. Je vais vous redonner la parole pour la conclusion et un message à tous ces habitants du Nord Kivu, plus spécialement ceux de Goma. Mais avant cela, on va suivre cette deuxième auditeur qui nous appelle sur le standard. Je suis Eric Banyanga, à partir de Panzi dans la ville de Bukavu. Tout en condamnant l'usage excessif et disproportionnel de la force par les services de l'ordre qui a conduit à tout ce qui est arrivé à Goma, je reste personnellement convaincu que la jeunesse de Goma en général et le mouvement pro-démocratie en particulier devaient être aussi démocratiques en respectant les règles et les lois du pays sur la tenue des manifestations publiques. Si ces règles étaient respectées en amont, les services de l'ordre informés sur la tenue de cette manifestation devaient peut-être assurer la sécurité des manifestants avec tout professionnalisme. Toutefois, les organisateurs de cette manifestation devaient être responsables d'une part pour ce qui est arrivé. À mon avis, il faut arriver à mener des enquêtes sérieuses parce que c'est possible aussi que l'ennemi pourrait passer par ces désordres pour faire sa pression stratégique contre la République et la MONUSCO. Placide Nzilamba, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut dire ici que la liberté de manifestation est garantie par la Constitution de la République démocratique du Congo. Et que donc, cela ne pouvait être encore sujet à discussion. Mais à notre niveau, c'est dire, comme le VPM l'a dit, il y a eu des beuvies, il y a eu des dérapages, et qui doivent être punis sévèrement. Parce que si aujourd'hui la République ne s'affirme pas en punissant les auteurs, toutes les institutions internationales pouvaient aussi s'en saisir et encore rebondir dans l'avenir. Donc il nous faut encore du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire, jusqu'à ce que nous puissions convaincre l'opinion tant nationale qu'internationale que c'était une erreur qui devait être punie sévèrement. L'idée, c'est dire aussi à tous ceux qui nous écoutent que Goma, aujourd'hui, paraît comme une ville de deuil, comme on devait le souligner. Et aujourd'hui, la première proposition à faire, c'est de dire, comme on soupçonne que ces adeptes pourraient avoir des liens avec le M23, nous pensons que le gouvernement de la République pouvait déjà privilégier des opérations militaires contre les M23 et les bouter hors d'état de nuire. C'est ça la priorité. Et c'est de dire, comme on a dit qu'il y aura des enquêtes sur les églises qui fonctionnent et qui fonctionnent sans même des documents. Alors nous posons la question. Si aujourd'hui, cette église avec une radio, avec une fréquence, fonctionnait sans document, est-ce que réellement il y a des agents de l'État au Nord Kivu ou il y a l'État au Nord Kivu? Je crois que le vice-premier ministre de l'Intérieur qui est ici, il devait partir jusqu'à ce qu'il se rassure qu'il y a l'État au Nord Kivu. Et c'est ça notre demande. Parce que tout simplement, le cri de la population du Nord Kivu continue à monter pour dire il y a des choses qui se sont passées ici avec des mixages, avec des quoi que ce soit. Et que la priorité aujourd'hui, c'était de restaurer l'autorité de l'État au Nord Kivu. Et la première personne, la première personnalité qui devait le faire, c'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Et que donc, nous comptons sur cette délégation qui est déjà au Nord Kivu pour dire, cette fois-ci, elle ne retournera pas sans que nous ne puissions pas encore retrouver l'autorité de l'État et que tous les déplacés internes et que tous ceux-là qui ont recherché l'État dans toutes les voies ne le regardent en face. Donc, en conclusion, c'est dire, madame, il y a vraiment un problème très sérieux d'affirmation de l'État au Nord Kivu. Et aujourd'hui, c'est demander à tous ceux-là qui devaient décider sur sa présence au Nord Kivu de le faire le plus vite possible. Parce que les événements qui se sont déroulés à Goma démontrent que chacun fait sur le terrain ce qu'il veut. On l'a dit ici, on l'a beaucoup de temps réclamé. On a vu plusieurs commandements au Boba sur le terrain dans les opérations qui se déroulent ici. Et voilà les résultats qu'on a récoltés à nos. Et que donc, à notre niveau, l'État devait s'affirmer
laisser une coordination opérationnelle viable et qui est capable de faire face à toutes les menaces qui guettent aujourd'hui le pays. Parce que tout simplement, les cris montent, mais les réponses viennent à pas pesant. Aujourd'hui, les décideurs sont au Nord Kivu et ils doivent quitter le Nord Kivu en laissant toutes les solutions. Merci Placide Nzilamba, membre de la société civile du Nord Kivu. On va lire une dernière réaction. Eri Alici Zalendo qui nous écrit depuis Goma au Nord Kivu. Je suis membre de la foi naturelle judaïque messianique vers les nations. En réalité, notre armée était sur terrain vers 2h du matin à la radio et à l'église c'était à 7h avant même la manifestation. Donc pour nous, il y avait violence à domicile par notre armée. En plus, nous ne reconnaissons pas le M23. Seulement nous soutenons notre gouvernement et notre armée, voire même nous ne sommes pas des opposants, madame. La réalité ou la vérité va finir par triompher. Monsieur le VPM Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et Affaires coutumières, votre mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette population de Goma qui vous suit en ce moment? Ils sont très très nombreux et sur la FM et sur Internet à vous suivre, monsieur Peter Kazadi. Oui, je dois d'abord remercier l'accueil dont nous avons fait l'objet de la part de la population de Goma. Ils nous ont accueillis chaleureusement. Nous avons eu des entretiens vraiment fructueux avec toutes les délégations qui nous ont compris, que nous avons également compris. Les soucis ici, c'est de restaurer l'autorité de l'État menacée constamment. D'abord par la guerre nous imposée par le Rwanda, mais aussi par les différents groupes armés et également par toutes les infiltrations que nous connaissons dans plusieurs structures politiques de la société civile, des structures administratives. J'en appelle une fois de plus au calme. Les gouvernements travaillent pour restaurer la paix dans cette partie de la République. Nous travaillons pour que l'autorité de l'État se fasse sentir. Et ce qui s'est passé le 30 août, c'est un incident que nous déplorons, que nous avons condamné, que nous continuons à condamner. Les responsables doivent répondre. Et cette responsabilité est partagée entre les membres de la secte qui ont agi en toute illégalité, mais qui se sont également montrés violents face aux militaires qui n'avaient pas pour cela les droits d'user des armes telles qu'ils l'ont fait. Voilà ce que je peux dire comme des mots de la fin. Merci, monsieur le VPM. Les réactions n'arrêtent pas de tomber. On va prendre cette dernière de Paul qui nous écrit de Goma. Les habitants de Goma sont très nombreux à nous suivre. Nous aurions souhaité voir le président de la République venir soutenir sa population ici à Goma. Malheureusement, il a jugé bon d'aller à la prestation des serments du président zimbabwéen. Voilà, nous sommes un peu déçus. Voilà, dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guimate Dounamadimba, Clément Chimanga, Jonathan Fanani, Mimi Kindu, Merveille Sifa Hassani, présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.